suis le docteur Marthe Voudrer et je travaille au CHU de Montpellier au sein du CRCM comme diabétologue. Je suis intervenue aujourd'hui pour parler des spécificités du diabète dans la mucoviscidose, puisque les patients qui sont affectés par ces deux maladies chroniques doivent faire front à toutes sortes de difficultés. Et donc on a abordé successivement ce qui a trait à la phase de dépistage, à l'information préalable du patient, à son éducation et aux méthodes pour intervenir, qu'elles soient diététiques, d'activité physique et le recours à l'insuline. On a abordé les différentes façons d'infuser cette insuline, que ce soit avec des stylos et avec des pompes même connectées, comme on peut en avoir maintenant, puisqu'elles sont connectées en boucle fermée, et l'usage des capteurs de glycémie qui permettent donc un suivi précis du diabète et l'adaptation la plus fine possible du traitement par insuline. Les points clés que je retiens par rapport à cette intervention sont autour de l'éducation thérapeutique, autour de la décision partagée avec le patient concernant les temps à la fois de dépistage, éventuellement les méthodes, puisque le consensus pour l'utilisation des capteurs de glycémie n'est pas encore acté, mais semble quand même plaider pour l'usage de ces capteurs qui sont plus faciles d'usage, moins pénibles aussi, parce qu'un test d'AGPO c'est quand même une épreuve qui peut même être suivi d'épisodes d'hypoglycémie pour certains patients. C'est quelque chose qui doit être répété dans la vie du patient et tous les ans ça peut commencer à faire beaucoup quand c'est un test qui est redouté. Et donc l'usage de ces capteurs va nous permettre de distinguer des patients qui vont être non diabétiques, intolérants au glucose ou diabétiques, et du coup de les accompagner dans la thérapeutique à mettre en œuvre.